J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Vous voyez, je portais un kaba. Je l'ai pris au marché de Bonamoussadi au Cameroun à Douala, donc lors de mon séjour pour ma nomination en compétition dans la catégorie meilleure coach africaine. Dieu merci, j'ai remporté le prix. Et j'ai eu en plus le prix spécial d'exception qui m'a été offert par le jury. Et donc c'est un plaisir pour moi. Donc quand je me rappelle de ça, je me dis waouh. Ça fait chaud au cœur. Et j'ai voulu ce matin rendre un petit hommage à ma communauté camerounaise. J'ai été très ravie de vous rencontrer, en tout cas certains parmi vous. Et j'espère en tout cas que vous allez bien. Et je me dis que ce ne sera pas le dernier voyage au Cameroun. Il faut que je revienne, n'est-ce pas? Ok, aujourd'hui on parle de l'amour vrai. À quel moment on peut dire qu'on a une relation qui est d'un amour vrai ou une relation vraie? Assez souvent, les gens pensent qu'ils vont découvrir l'amour de leur vie, qu'ils vont rencontrer l'amour de leur vie. Je l'ai dit il y a des années en arrière, l'amour de ta vie, tu ne vas pas le rencontrer, tu vas le découvrir. Tout simplement parce que le véritable amour s'éprouve par des expériences, des épreuves. Quand vous êtes passé par le vent, le feu, la tempête, tout ce qu'il faut, et que vous résistez encore, et que vous vous aimez encore, et que vous avez encore la même vision, c'est à ce moment que vous pouvez dire que vous êtes avec l'amour de votre vie. Mais sinon, au départ, toutes les relations commencent bien. Je parlerai même bien sûr des étapes dans une relation amoureuse pour permettre à 2-3 personnes qui ont envie de rompre aujourd'hui de dire « Ah non, c'est peut-être pas le moment pour moi, il faut juste que j'attende un peu. » Voilà. À quel moment est-ce qu'on parle de véritable amour? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, moi ça m'est arrivé dernièrement au Cameroun encore, en voyant le docteur Ernestine Gwetbel, qui est donc la pionnière de la fécondation in vitro en Afrique. En la voyant avec son mari, j'ai demandé tout de suite, c'est son mari ou c'est son frère? Et il y a le maire de la commune de Douala 5e qui était assis juste devant moi, qui a dit c'est son mari. Je dis waouh, on peut ressembler comme ça à son mari. Et je sais que c'est pas la première fois, hein. Je sais que vous aussi avez déjà vécu ça, de voir quelqu'un qui ressemble tellement à son mari que vous avez l'impression que c'est son frère. Moi je me dis que quand on atteint ce niveau, on est vraiment fusionnel quoi. On voit la femme, on pense qu'on voit le monsieur et vice versa. Mais tout ça passe par des étapes. La première étape dans une relation, c'est le moment de la conquête. À ce moment-là, tout le monde donne le meilleur de lui. Donc, l'homme donne le meilleur de lui pour plaire, la femme donne le meilleur d'elle pour plaire. Après, ils se mettent ensemble. Au moment où ils sont ensemble, la relation est très nouvelle. Donc, chacun veut impressionner l'autre. On va donc mettre en avant toutes nos qualités pour essayer de confirmer à la personne qu'elle a fait le bon choix. La troisième étape, ça va être l'étape de la découverte. Là où on commence à voir qu'au-delà des qualités que chacun a affichées, il y a des défauts, des fois insupportables. C'est une période qui est très difficile parce que c'est une période où les gens peuvent rompre, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la patience d'attendre et de comprendre que c'est vraiment une saison. Il nous est arrivé d'interrompre des relations amoureuses parce qu'on ne connaissait pas ce système-là. Et moi, aujourd'hui, je l'ai découvert, je veux le partager avec vous. Donc, la période de la découverte est une période sensible. Vous allez être déçus de votre choix, vous allez vous en vouloir. À cette période-là, des fois, vos ex vont revenir. Vous allez commencer à les comparer à votre partenaire actuel et vous dire que avec l'ex, c'était beaucoup mieux, avec celui-là, il y a trop de soucis. Et ça va vous donner envie soit de retourner dans le passé, soit d'arrêter d'aller voir quelqu'un d'autre. C'est une période que beaucoup de personnes n'arrivent pas à surmonter. Alors si aujourd'hui, en regardant cette vidéo, tu as l'intention de rompre ta relation, j'aimerais tout simplement te dire de prendre un peu de temps pour voir la période après découverte. La période après découverte est une période aussi un peu sensible parce qu'on est très déçu et des fois, on laisse les choses se faire. Ça veut dire tout simplement qu'on ne va plus miser sur la relation. On ne va plus entretenir la relation. On est déçu parce que pendant la période de découverte, il y a peut-être eu des infidélités. Soit de la part de la femme, soit de la part de l'homme. Mais assez souvent, quand l'infidélité arrive de la part de la femme, le couple ne reste pas. Donc quand c'est de la part de l'homme, ça peut continuer de fonctionner. Donc après avoir accumulé ces déceptions, on devient très passif, nous les femmes, parce que étant déçus, étant découragés, démotivés, on ne fait plus rien pour entretenir la relation. L'homme va ressentir encore un relâchement. Et là où il a été infidèle une première fois, on se dit qu'il va changer, il va continuer parce qu'il se sent négligé, banalisé. Il a donc l'impression qu'il n'a pas de rôle à jouer. Donc ce sont des périodes assez sensibles qu'il faut pouvoir identifier et auxquelles il faut apporter des solutions salvatrices. La cinquième étape, j'espère que je compte bien, la cinquième étape, ça va être l'étape de la résistance. Parce que là maintenant, on est passé par un peu de feu, on a eu un peu d'eau, on a eu des tollés, on a eu des problèmes, d'accord? On s'est soutenu, on a essayé même avec la colère d'être là l'un pour l'autre. Et là maintenant, c'est une période de résistance. Quand les couples arrivent à ce niveau, il est difficile de les séparer. Parce qu'ils ont pratiquement vécu tout. Et ils se connaissent. Si dans cette période, quelqu'un vient parler de votre passé à votre partenaire, il va écouter et sourire. Si dans cette période, une femme vient dire qu'elle, votre mari, peut-être la mise enceinte, elle va vous regarder et sourire parce qu'elle n'est plus au niveau
de découvrir des choses. Elle sait plus ou moins qui est son partenaire. Elle s'attend plus ou moins à certaines choses. Et même si ce que venez lui dire peut la choquer, devant vous, elle va présenter l'image de la femme qui comprend et qui aime son mari, régler ses problèmes plus tard. C'est pour ça que je dis assez souvent aux filles qui ont l'habitude d'être avec le mari des autres, c'est que des fois, vous êtes avec eux dans la période où il y a la découverte et la période d'après-découverte. Du coup, cette période étant sensible et un peu négligée dans leur foyer, ils sont vraiment à fond sur vous. Mais une fois que la période, elle passe, qu'ils arrivent à la période de la résistance, ils viennent vous dire, je veux qu'on arrête parce que je me suis réconciliée avec ma femme, ou bien je ne veux plus qu'on se voit, tout simplement. Et c'est là que vous allez reprendre tout à zéro. Idéalement, restez dans votre couloir, comme le disent mes frères camerounais, ne cherchez pas le mari d'autrui, à moins de vouloir être seconde femme. Et dans ces cas-là, je crois que ça ne se traite pas de la même façon que des copinages à répétition. Quand on a fini la période de la résistance, on est dans la période de la projection, on va dire un peu définitive. Parce que là, on a eu des enfants, on les a mis à l'école, il y en a qui sont en train de réussir. Et là, on cherche maintenant à sécuriser l'avenir de notre famille. À ce moment, vous voyez, les gens, ils sont plus comme des frères que comme des partenaires. Ils se disent pratiquement tout. Ils rigolent de tout. Ils se soutiennent, ils s'apportent des idées. Ça dit, pourquoi t'es pas vite rentré? Non, ils sont plus à ce niveau. Ils sont plutôt au niveau de, est-ce que le chantier est terminé? Est-ce que l'entreprise fonctionne? Voici un peu. Donc, quand un couple arrive à ce niveau, c'est un niveau vraiment assez fort. Où, des fois, vous allez tout faire, mais l'homme serait capable d'avouer une vérité à sa femme pour ne pas la perdre, que de cacher et vivre un chantage avec vous. Donc, quand les gens arrivent à ce niveau, c'est vraiment l'amour vrai. Pour qui a subi du chaud, du froid, des vertes, des pas mûres, des difficultés, des facilités. Dans cette période-là, je crois que c'est la période la plus belle en fait. C'est un peu comme si vous avez votre frère qui est drogué, tout le monde le rejette, et puis vous le prenez contre vous. Je me dis des fois, quand on voit les fous dans la rue, si leurs parents les voient, est-ce que leurs parents vont les fuir comme nous? Non, ils vont venir les prendre. Ils vont venir les prendre parce que c'est des gens qui manquent à la famille. Et c'est un peu comme ça dans cette étape. Bon, la vidéo va pas être trop longue, on va peut-être continuer un autre jour.